à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Larissa et Sandrine de chez Assystem et on va parler de leur campagne de recrutement puisqu'elles sont à la recherche d'ingénieurs. On va creuser tout ça, mais d'abord, on passe au pitch me that. Bonjour Larissa, bonjour Sandrine. Lisa. Bonjour Louisa. Bonjour Louisa. Ça va? Très bien, merci. Très bien, merci. Alors Larissa, tu es coordinatrice recrutement. Oui, tout à fait. Tu es venue avec une collègue que tu connais bien, qui est Sandrine. Et Sandrine, tu es responsable d'activité principale. C'est ça. Alors Sandrine, tu sais ce qui t'attend. Il va Oui. falloir que tu nous pitches Assystem en 1 minute. Je vais tenter. Oui, tu vas y arriver. Tu es prête? Je suis prête. Je lance le chrono quand tu veux. Alors, Assystem est une société d'ingénierie internationale avec plus de 50 ans d'expertise dans l'ingénierie. Nous sommes présents dans 14 pays dans le monde et en France, on couvre tout le territoire français. On compte 5700 collaborateurs. En fait, notre ambition est d'accompagner les grands projets de l'ingénierie dans le monde, dans différents secteurs d'activité. Donc, on couvre le transport, les sciences de la vie, le digital et la sécurité, le bâtiment et l'énergie au sens large, dont le nucléaire. Et plus particulièrement dans le secteur nucléaire qu'on représente avec Larissa aujourd'hui, nous accompagnons les grands donneurs d'ordre en France et dans le monde dans l'exploitation des sites nucléaires et particulièrement aussi dans les grands projets neufs qu'on rencontre aujourd'hui sur la construction des nouveaux réacteurs dans le monde. Il te restait 10 secondes. Ah, Félicitations, voilà. un challenge réussi. Vous recherchez des nouveaux collaborateurs parce que vous êtes en pleine croissance, vous voulez qu'ils vous accompagnent dans vos missions. Alors on va voir en détail les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous leur proposez. On creuse tout ça. Alors aujourd'hui, quels sont les diplômes et les profils que vous recherchez ? Alors, on a plusieurs profils, parce qu'aujourd'hui, on recherche des ingénieurs projets, par exemple, des ingénieurs électricité, des ingénieurs méca, GC, donc énormément de profils, c'est vraiment vaste. Au niveau des diplômes, on recrute surtout des ingénieurs, donc des Bac+5, donc des écoles d'ingénieurs, mais aussi des universités. Ouais. Donc, on a un vrai programme avec justement notre programme Incredible Start, où on va cibler des jeunes écoles avec un partenariat directement avec des écoles d'ingénierie. Donc, vous m'avez dit, ce qui sont ouverts aujourd'hui, ce sont les stages, les alternances et aussi des profils expérimentés. Et les stagiaires et les alternants, ils peuvent être embauchés. Complètement. Au bout des 6 mois de PFE, donc l'objectif, c'est quand même de les recruter au final. Donc, on les forme et on fait en sorte de les garder. On les forme aussi en interne, puisqu'on a notre propre institut de formation avec justement des formations supplémentaires via notre institut. Aujourd'hui, ce qu'on peut rajouter, c'est que dans nos campagnes d'alternants ou de stagiaires, à l'issue, aujourd'hui, on embauche 80% des jeunes qu'on a gardés, qu'on a pris en stage ou en alternance. Donc, c'est un vrai vecteur de recrutement pour nous. Voilà, on y met beaucoup d'énergie et comme disait Larissa, on a des programmes en fait Incredible Start pour ces jeunes ingénieurs qu'on accompagne tout au long de leur stage ou leur alternance chez nous. Et quelles sont les missions que vous leur donnez aux nouveaux arrivants ? Alors, ça dépend du poste. Par exemple, pour un ingénieur électricité, il va avoir la même mission qu'une personne en CDI. Donc, par exemple, je te laisse la parole, Sandrine. En fait, on les intègre dans nos équipes sur nos bureaux d'études ou sur nos sites clients. Ça permet aussi de rencontrer, aussi d'être au contact en fait, de la réalité du terrain. Ils sont intégrés dans nos équipes. Ils ont un tuteur qui leur confie des missions qui sont des missions d'ingénieurs en fonction des sujets sur lesquels ils peuvent être. Alors effectivement, sur des profils, on va dire ingénierie études électricité, ils peuvent participer à des études sur des bilans de puissance. Voilà. Peut-être pas rentrer trop dans la technique, mais en tout cas, ils ont de réelles réelles études, réelles missions. Ils sont complètement intégrés dans nos équipes et ils ont l'opportunité en fait d'apprendre tout en faisant. On les considère pas réellement comme des stagiaires. Pour nous, c'est vraiment nos salariés, des collaborateurs, jeunes débutants, mais collaborateurs. Il y a des prérequis pour intégrer Assystem, des choses indispensables à maîtriser. C'est pas réellement des prérequis, c'est-à-dire si je te laisserai la parole pour les prérequis, mais c'est surtout moi au niveau de savoir-être, des soft skills chez Assystem. On fait vraiment attention à ça, à nos soft skills, à notre leadership modèle au sein d'Assystem. Un mot sur le process d'embauche, Sandrine ? Le process d'embauche, il n'est pas très compliqué. En fait, on a du sourcing qui sont faits par les chargés de recrutement, des préqualifications sur CV, et ensuite un entretien, voire 2 selon les profils, mais sur les juniors, on est plutôt sur un entretien avec une chargée de recrutement et un opérationnel. Et vous m'avez dit que vous avez des programmes dédiés pour les stagiaires ? Oui. Tout à fait. Notre programme s'appelle Incredible Start. Et alors, en quoi il consiste ce programme ? Accompagner les jeunes, mais aussi avoir un partenariat avec les grandes écoles,
Donc du coup, on intervient dans des écoles avec un ambassadeur, donc un collaborateur qui est issu de cette école, qui va par exemple m'accompagner pour présenter les métiers, faire des conférences métiers, mais pas seulement, on va faire des entretiens blancs dans ces écoles pour aider aux jeunes justement sur la recherche de leur premier emploi, comment corriger le CV, comment les accompagner tout le long. Un vrai coaching, quoi. Tout à fait. C'est quoi la moyenne d'âge? 37 ans. Oui, 37 ans, je suis assistante. Et on est plutôt sur des parcours type ou individualisés? C'est plutôt individualisé, c'est-à-dire que chez nous, on a plusieurs filières, soit la voie technique, soit la voie projet, soit la voie commerce ou management. Et en fait, c'est en fonction aussi des appétences des uns et des autres, de la manière dont on veut s'orienter. On a la possibilité de faire l'une ou l'autre filière. Moi, par exemple, quand je suis rentrée chez STEM, c'est plutôt de faire du management. Ensuite, du management opérationnel sur site client. Je pilotais en même temps sur des activités techniques. Et ensuite, je suis passée plutôt sur des activités de management de centre de profit, donc d'agence. Ensuite, j'ai voulu voir un petit peu le projet, donc j'ai fait du projet. Et voilà, je suis revenue j'ai vogué entre les filières, donc c'est pour dire que finalement, tout est possible aussi en fonction de ce qu'on a envie de faire, que ce soit en termes géographiques, sectoriels aussi, parce qu'on la mobilité géographique est complètement. Voilà, tout à fait, intellectuelle et géographique. Et comment vous accompagnez la montée en compétences justement d'une jeune recrue? Ça passe aussi par les formations? Tout à fait, on a des formations en interne, donc il y a l'accompagnement, donc le compagnonnage, mais aussi des formations. Par exemple, on a des formations, nous qui sommes dans le nucléaire, c'est des formations sur comment fonctionne une centrale nucléaire. Donc voilà. Tu parles d'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils ont un manager qui les suit vraiment dans leur évolution? En fait, ils sont intégrés dans un groupe métier avec un référent qui les accompagne sous forme de tutorat sur leur première mission. Et ensuite, on les accompagne aussi sur de la formation spécifique, donc soit de la formation au secteur, donc ça parlait, on a des formations type introduction au nucléaire, formation des centrales nucléaires, des choses qui sont très basiques, permettent d'appréhender le secteur d'activité. Et ensuite, c'est plutôt des formations selon la spécificité du métier, de l'approfondissement en fonction de vers où ils vont. Ça peut être aussi des formations projet, des formations de management. Voilà. Vous êtes présent dans 14 pays. Oui. Vous l'avez dit juste avant, la mobilité géographique, c'est possible. C'est possible quand on est en stage aussi, ou c'est quand on est embauché? Non, les deux sont possibles. Et à partir de quand, une fois qu'on est en CDI, on peut demander à justement aller vers un autre pays? Je dirais qu'il faut faire une première expérience d'une année, d'un an et demi avant de... Voilà, un jeune qui arrive au bout de 6 mois, si on dit je pars en mobilité, oui, on peut le faire. On a des programmes spécifiques, notamment des graduate programmes, pour des jeunes qui sont qu'on considère comme étant les futurs managers de demain, les hauts potentiels. Merci Larissa, je cherchais le mot. Les hauts potentiels de demain. Donc on fait des parcours de 36 mois avec à chaque fois des périodes de 12 mois sur différents types d'activités, donc du management, de la technique, du projet et potentiellement aussi à l'international. Et vous m'avez dit au téléphone que vous étiez engagé sur la mixité et l'égalité professionnelle. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Du coup, là aussi, on a un programme. Tout à l'heure, je parlais du programme Incredible Start. Là, on est sur du Incredible Woman. Donc, on a 3 piliers. Donc, on sensibilise les jeunes femmes, on les recrute et on les fait grandir. Donc, l'objectif de ce programme, c'est vraiment d'accompagner donc les jeunes femmes au sein de la société et de les accompagner aussi sur des postes à responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes à 26% de femmes au sein d'Assystem. Tu peux me donner un exemple de comment tu accompagnes par exemple une jeune femme au sein d'Assystem? Oui, alors pour ça déjà on fait des soirées de recrutement, Incredible Woman, et ensuite on les intègre avec un manager et un mentoring donc d'une autre femme qui accompagne cette jeune femme. On va justement faire des formations, accompagner la jeune femme sur... En fait, on fait des animations spécifiques. On peut aussi avoir des ateliers de coaching qui sont pilotés par certaines personnes qui sont ouverts sur la base du volontariat, qui permettent aussi aux jeunes femmes de se rendre compte qu'elles peuvent oser et qu'elles peuvent accéder à d'autres postes, notamment des postes de management ou à responsabilité. Et vous êtes aussi engagé en faveur du handicap? Complètement. Complètement. Donc, vas-y. Non, vas-y. Vas-y, je te laisse là. Je te laisse la parole. Donc, on a Mission Handicap. Donc, justement, on accompagne, parce que 80% des handicaps ne se voient pas. Donc, on a énormément fait du travail à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a 2,5% donc, de collaborateurs handicapés, comment on peut dire, RQTH reconnu. Voilà, et pour ça, justement, la semaine, il y a 15 jours, c'est à peu près il y a 15 jours, on a eu un titre. Donc, on a eu, chez Monster, on a eu un diplôme c'est pas un diplôme, mais c'est une récompense sur l'innovation, donc concernant notre mission handicap. On est là pour les étudiants, on va passer au moment étudiant et on va prendre leurs questions.
Alors, c'est le moment micro-baladeur. Ça, vous le savez. Ouais. Allez, on prend la première question. À quoi ressemblent les locaux? Les locaux. Les locaux. Alors, nos locaux sont plutôt sur la forme d'open space, Ok. donc des grands espaces avec des petites cloisons et des petits box pour faire des réunions ou des petites cabines téléphoniques pour passer ses appels. Donc, c'est plutôt très ouvert pour favoriser justement l'échange avec des petits espaces de convivialité pour que les gens puissent se regrouper, prendre un Ouais, petit c'est pot. ça. Voilà. Vous êtes en flex office, vous pouvez travailler... Complètement. Complètement. Nous avons aussi une petite salle de sieste. Donc, où Ah, c'est ça sympa. Mais il y a permet, vraiment des gens qui dorment parce que je me... Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ça va jusqu'à 20 minutes maximum, mais Ok. on en a. Faut on a mettre des une petite ingénieurs. pièce et ça sonne au bout de 20 minutes. C'est une alarme. c'est une petite alerte douce. Bon, après, pour parler de la flexibilité, on a aussi un accord télétravail. On peut aller jusqu'à Ok. voilà, Quand 2 on est jours. salarié. Quand on est salarié. Pas quand on est en stage. Non, pas en stage. Mais quand on est salarié, à partir d'un an Au bout d'un an d'ancienneté, on a d'ancienneté. un accord télétravail. Ok. Complètement. C'est quoi? C'est une fois par jour? 1 à 2 jours Une par à 2 semaine. jours par semaine. Par semaine. Voilà. Ok. Voilà. Ça marche. Allez, on enchaîne. Avec combien de personnes je serai amené à travailler, que ce soit au sein de l'équipe ou au sein des collaborateurs de l'entreprise? Alors Là ça, aussi, moi, ça je dirais dépend. que c'est assez variable, en Oui, fait. c'est variable. C'est assez variable en fonction de la mission, mais ça dépasse pas, on va dire, C'est des 5-6 petits personnes en direct. Après, enfin, en direct pour travailler. Hein. C'est-à-dire que vous avez une petits équipe de base et qu'en fonction des projets, vous travaillez avec plus de personnes? Bah après, Ça ça peut être des se- petites missions où il y a 1 ou 2 personnes qui travaillent sur le sujet, comme des grands plateaux projets où qui peut aller jusqu'à 10-15 personnes. Mais après, c'est segmenté par métier, donc c'est pas 15 personnes du même métier. Donc je dirais qu'ils sont plutôt regroupés par métier, 2-3 personnes de chaque métier qui travaillent potentiellement sur un plateau plus large qui peut aller jusqu'à 20-25 personnes. Et une jeune recrue, un stagiaire, il est sur un projet dédié ou il peut travailler sur plusieurs projets à la fois? Non, généralement les stagiaires sont sur un projet. Sur un projet. Un On fait en projet, sorte ouais. qu'ils aient un projet. Ok. J'aimerais savoir si on peut s'habiller à notre convenance sur notre lieu de travail. Alors on peut venir habillé en blanc, à ce moment-là, en tout cas, déjà. Comment on vient habillé? Bon, on est très open en fait. Il Ouais. n'y a pas de dress code en fait chez Ouais. Assystem. Je veux dire, on vient habillé normalement. Ouais. Voilà, le tout c'est de rester, on va dire propre, correct. Correct. Pas de tongs, pas de Ouais. short l'été, pas de mini jupe. Voilà, Pas de bob. Voilà, pas de bob. Voilà. Parce que vous me dites, il y a le Friday wear, Ah, on vient Ouais. habillé décontracté, mais Tout bon, à quand même, fait. on respecte, Mais, si on C'est reste surtout bien. quand on va chez le client où, Ouais. où on fait plus attention, mais sinon c'est assez jeune, dynamique. Assez casual, quoi. Ouais, Ouais, assez casual, tout à ouais. fait. En Exactement. entretien, par contre, est-ce que c'est la même chose ou pas? Oui, tout à fait. Ça change pas. En toute sincérité, moi, je m'attache pas forcément à la tenue vestimentaire en Complètement. entretien. Vous pouvez venir en costard cravate si voilà ça vous dit, ou en tenue un peu Faut plus être le plus casual. à l'aise. Le tout c'est de voilà d'être D'être à l'aise. normal et puis d'être à l'aise dans votre tenue, ouais, tout à fait. Ok. Ouais. On continue. Est-ce qu'il y a des événements organisés dans l'entreprise toutes les semaines ou tous les mois? Mais votre culture d'entreprise intéresse? Oui, il y en a. Donc, il y a des soirées, il y a des after-work. On a, par exemple, les petits déj pour les nouveaux arrivants. Donc, on parlait des stagiaires. Les stagiaires aussi ont droit à la même chose. On a l'hackathon pour des jeunes qui intègrent justement Incredible Start. Tu peux préciser l'hackathon? L'hackathon, c'est vraiment pour donc les jeunes ingénieurs. C'est un groupe. On rassemble un groupe de jeunes ingénieurs qui va travailler sur un sujet justement de digital, d'informatique dans le futur. Donc on le fait vraiment au sein de la société. Et du coup, on fait des after-work, même au niveau recrutement, on fait des soirées recrutement, on fait des séminaires. Bon après, je dirais qu'au sein des agences, des petits groupes se forment, donc Oui, forcément tout à il y a fait. des Ça événements crée des liens. qui sont faits à l'initiative des collaborateurs, donc c'est assez convivial. Ouais. Donc les petits déjeuners pour les naissances, les mariages, Tout à fait. les anniversaires. Ça se fait toutes les semaines. Pour le coup, ça se fait toutes Donc les ça, c'est semaines. l'habitude. Ça, c'est voilà. C'est C'est pas un mal peu de tout le team temps en building fait. aussi. C'est On pas veut- bon pour le régime en fait. Pour revenir sur l'intégration des stagiaires, donc le premier jour, si je comprends bien, stagiaires alternants, ils ont un petit déjeuner. Ça Oui. se passe comment leur intégration step by step? Premier Alors, jour, petit déjeuner. Ça commence déjà avant leur arrivée. Donc la préparation de tous les outils avant qu'ils arrivent, leur bureau, l'ordinateur, tout ça. Donc ça c'est avant. Un courrier de bienvenue, un mail de bienvenue pour leur expliquer à quelle heure on les attend,
qui sera convié pour déjeuner le midi, donc pas prévoir forcément à manger, mais par la suite, il faut prévoir. Ok. Du coup, ça, c'est déjà en amont. Après le jour J, donc présentation de tout le plateau, des collègues, des collaborateurs. Du coup, après, ça s'enchaîne vraiment avec le repas du midi avec tout le monde. On les intègre vraiment au fur et à mesure, sachant que dans l'intégration, on leur fait 2 bilans d'intégration. Les chargés de recrutement font 2 bilans d'intégration, même aux stagiaires. Ok. C'est-à-dire qu'au bout d'1 mois, on prend rendez-vous avec eux pour savoir si ça se passe bien, si avec le parrain ça s'est bien déroulé, et à la fin aussi de leur stage, avant de bien avant même la fin, pour savoir si on les garde, si on peut d'un commun accord Continuer à collaborer. tout à fait. Donc on les reçoit pour avoir un retour d'expérience, savoir ce qui est amélioré, ce qui s'est bien passé. Voilà, on essaye de savoir Un petit état des lieux de ce qui s'est passé. complètement. Ok. Allez, on prend la prochaine question. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? C'est quoi les valeurs chez Assystem? Larissa. On en a plusieurs. Donc tout à l'heure, je parlais de soft skills. Ouais. Donc du coup, on a vraiment nos soft skills et du coup, on y tient. Donc on fait attention lors des entretiens à voir le savoir-être, voir si ça va correspondre à nos attentes. La valeur la plus importante, c'est la bienveillance chez Assystem. Ok. On est vraiment sur la bienveillance. Je sais pas ce que tu en penses, Sandrine. Oui, mais- oui, tout à fait, ouais. Ouais. En fait, on a, alors je me souviens plus du nom, ça faut que tu m'aides. Les soft skills, Sur- en fait, on oui. a travaillé avec un groupe de collaborateurs et avec les RH pour définir en fait nos soft skills, nos valeurs en fait. Et du coup, ce qui ressort, effectivement, c'est C'est la bienveillance, l'enthousiasme. On est sur l'enthousime, et l'agilité. l'endurance, L'agilité. voilà, l'agilité, l'endurance. On a les soft skills comportementales et attributs, en fait. Donc c'est l'état d'esprit. Oui. Voilà. Et Vraiment oser, positif. Ouais. oser. On est vraiment, oui. Un Et esprit entrepreneur. complètement. Ok. Avoir le sens de résultat, avoir le sens du Du client, client. oser. Voilà. Bon, alors maintenant, on va se focus sur les règles en entreprise. Je vais vous dire do ou don't. On va voir ce que vous allez me répondre. Alors, on prend la première question. Vous êtes prête? Oui. Oui. Faut dégainer. Hein. On va essayer. Tutoyer en entreprise. D'où D'où Larissa, t'as un Oui, petit peu de d'où. retard. Mais oui, désolée. Je vais dire oui, hein, ça va t'aider. T'étais vraiment rapide, là. Tutoyer en entretien. D'où Il y a eu un... Ouais. J'ai déniché un petit Bah, nom. j'aurais dit non, mais Toi, voilà. tu les vous vois quand ils arrivent Ouais, en je les entretien? vous vois. Larissa, toi, tu les tutoies? Oui, parce que je les ai déjà en préqualification téléphonique, donc j'ai appris un petit peu à les connaître juste avant, donc en général, Ouais. j'arrive à les Ok. tutoyer assez Donc le facilement. conseil, c'est de vous entretien. laisser parler en premier pour Bah, capter un petit généralement, peu. si je tutoie, quand ils sont vraiment jeunes, je demande si je peux tutoyer. Voilà. Ok. Voilà. Bon, ça dépend. Hein, Voilà. si vous avez Larissa Ouais. ou Sandrine, vous Complètement, adaptez. sachant que moi je les ai avant, donc ça crée vraiment des liens avant. Dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. Bah oui. D'où Demander un thé si on vous propose un café. D'où Oui. Utiliser les réseaux sociaux pour postuler. D'où Oui. C'est quoi Gros les réseaux d'où. Gros doux. Oui. Alors c'est quoi? Il y a LinkedIn, LinkedIn. mais est-ce qu'il y a aussi par exemple Facebook, Instagram? Oui, Instagram. Après, on est sur du job board classique, hein, Mhm. Indeed, tout ça, mais réseaux sociaux, LinkedIn. En plus gros, c'est LinkedIn. J'ai Ok. énormément de contacts LinkedIn, des gens qui me demandent si justement s'ils peuvent postuler chez nous. Mhm. Ok. Envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV. D'où Oui. Allez, C'est soyons sûr. fous. Soyons Soyons fous. fous. C'est-à-dire que vous On avez- n'en a encore jamais eu, alors c'est pour ça du coup j'ai bloqué. Mais enfin, en tout cas, Mais c'est oui, ça faisable, peut être c'est possible. fun. Ouais. Ça C'est dessert pas. faisable, non, sachant que nous, en tant que chargé de recrutement, on le fait en vidéo. On vend nos annonces en vidéo. Ah, donc donc, c'est on pour peut ça répondre en vidéo. que... Oui, complètement. Ok. Venir avec son CV imprimé à l'entretien. Oui. C'est grave D'où. si on le fait pas. Non. Non. Rédiger une lettre de motivation. Nous, Ça c'est plus. Ouais. non, voilà. Vous les Nos- lisez plus On les lit pas. On non. n'a pas Ça, assez On les lit pas, on va de- directement sur le Don't. C. Donc, Ouais. Do ou don't prendre des notes durant l'entretien. D'où Pareil, c'est pas grave si on le fait pas. Si. C'est toujours... Ah, si, quand c'est même. c'est important. Oui. C'est- Moi, je les conseille de prendre des notes parce qu'à la fin, on leur demande souvent une synthèse, une conclusion de ce qui Ah, est ok. dit Ouais. lors de l'entretien et souvent, ceux qui n'ont pas pris des notes, Ça se ressent. Oui. Donc préparer des questions, poser Oui. des questions. complètement. S'intéresser à l'entreprise avant, se renseigner. C'est Tout à important. fait. Savoir pourquoi on vient, avoir un minimum de basique sur l'entreprise, parce qu'il y en a qui arrivent et disent je connais même pas le système. ça. Donc, voilà, c'est- Justement, j'allais vous dire Ouais. do ou don't tout connaître d'Assystem. Pas tout, mais avoir au Non. moins les basiques, être allé Oui, sur le site internet c'est à ça. minima. Quoi. Ouais. Mm. Quelles sont les questions que vous aimez bien poser en entretien? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Et toi, Sandrine? Alors sur des jeunes, on n'est pas forcément
très méchants sur les questions. Effectivement, on leur demande leur motivation, pourquoi ils ont postulé sur nos offres, leur motivation, ouais, c'est plutôt ça. Ok. Do ou don't travailler son body language? Oui. Do ou don't parler négativement de son ancien employeur? Donc, Comment Alors on fait? là- Ça t'est déjà arrivé? Comment on fait si on a une mauvaise expérience, vraiment que ça nous colle à la peau et qu'on veut essayer de le transformer de façon positive? Comment on fait? surtout ne pas critiquer. Ok. Déjà, ça, factuel. c'est complètement. Vous Ça, appelez c'est les important. anciens employeurs, il faut avoir l'autorisation de la personne. Oui, alors on fait très peu de contrôle de référence, Mhm. seulement si on a un doute. Sinon, après, on a une période d'essai qui est quand même assez longue pour pouvoir tester le candidat. Ok. Mais voilà. Si On fait des prises de référence sur des profils très expérimentés. En fait. Est-ce que c'est possible de dire, On par prend les exemple, j'ai une mauvaise expérience, mais je vais vous expliquer pourquoi? Oui, Oui, bah, bien complètement. sûr. Là, C'est on... possible de le dire, de le dire comme ça. Complètement. Complètement, Je pense- justement. Ouais. Vas-y. Vas-y. Ça, c'est la bienveillance sur le système. Vas-y, je te laisse finir. Oui, justement, on va regarder justement si cet échec lui a permis de rebondir et d'avancer. Mm. Et donc l'endurance chez nous, qui est un soft skills qui est très important, donc on va étudier tout ça. Ok. Deux dernières questions. Do ou don't exprimer une frustration à son manager? D'où D'où. Do ou don't demander des points réguliers à son manager? D'où. Bon, maintenant, il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être à vous de les convaincre de vous rejoindre. On voit ça dans la dernière rubrique. Alors, pourquoi doivent-ils vous rejoindre? C'est quand vous voulez. Ah, vas-y, pardon. Alors je dirais Assystem, c'est quand même une grosse structure, ça peut faire un petit peu peur, mais en fait en termes de management, ça reste une entreprise à taille humaine, avec des petites agences, des agences qui ne dépassent pas 100 personnes, donc avec du management de proximité. Je dirais qu'on a effectivement beaucoup de bienveillance vis-à-vis des gens, on est très à l'écoute en fait de nos collaborateurs. Après on peut pas répondre à toutes les exigences et à toutes les envies des uns et des autres, mais voilà, il y a cette bienveillance-là qui est toujours présente, et je dirais pour la possibilité des parcours, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à mon propre parcours, la possibilité finalement de faire plein de choses différentes en fonction de ses envies, voilà, en condition d'y mettre un petit peu d'énergie, mais voilà, par rapport à la possibilité. L'évolution, plus rien à redire par rapport à ce qu'a dit Oui. Sandrine, parce que tout est dit, et c'est surtout cette bienveillance. Bon, vous m'avez envoyé une petite vidéo. Oui. J'aimerais qu'on la regarde. On revient dessus juste après. Bah, si ça vous donne pas envie de les rejoindre, je sais pas ce qu'il vous faut. En tout cas, si ils vous ont donné envie, surtout, vous pouvez postuler sur job.assystem.com ou encore sur jobteaser.com. Larissa, Sandrine, merci beaucoup d'avoir été là. Et merci pour votre bonne humeur. Merci à toi. Et chez vous, j'espère qu'elles vous ont convaincu. N'hésitez pas à postuler. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.